les quelques convictions que je voulais partager avec vous sur ce sujet si important de la souveraineté agricole et alimentaire pour notre pays et pour notre continent. La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. Cette guerre, elle a été choisie unilatéralement par le président Poutine, avec une situation humanitaire tragique, un peuple qui résiste, et une Europe qui est là, qui résiste aux côtés du peuple ukrainien. Et il nous faut tout à la fois essayer de bâtir la paix et protéger, mais prendre aussi les mesures indispensables pour apporter les sanctions, résister, mener ce combat. De manière certaine, il y aura des conséquences dans nos exportations pour les grandes filières que vous représentez et pour lesquelles la Russie elle-même, mais plusieurs autres pays de la région qui sont d'ores et déjà impactés, le seront plus encore, ont des conséquences. Nous savons que sur les débouchés du vin aux céréales et à beaucoup d'autres secteurs, nous aurons des sujets. Ce ne sera pas sans conséquence sur l'augmentation des coûts de l'énergie, ce ne sera pas sans conséquence sur l'alimentation du bétail, son coût, peut-être même la capacité à fournir. Et donc nous sommes en train de bâtir, et le ministre le fera dans les prochaines heures avec vous, un plan de résilience, d'abord pour sécuriser pour nos filières nos intrants, ensuite pour essayer au maximum de bâtir des boucliers en termes de coûts au niveau national et européen, et nous en avons parlé il y a 2 jours avec l'ensemble de mes collègues et la présidente von der Leyen, et apporter les réponses dans la durée. Car si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera, cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. Et donc je voulais tout simplement vous dire que nous serons là